Certaines femmes ont une carrière à plein temps, mais à travers celle de leur... Certaines femmes se sont sacrifiées pour représenter leur pays et pour être toujours les porte-paroles de leur nation. Nous avons aujourd'hui Madame Nihal Fawzi, ambassadrice. L'ambassadrice Nihal Fawzi, bienvenue avec nous. Merci beaucoup. L'ambassadrice Nihal Fawzi, vous êtes l'épouse de notre ambassadeur qui était récemment au Maroc. Vous venez de vous réinstaller en Égypte et on aimerait vous connaître de plus près et parcourir avec vous votre trajectoire qui est si enrichissante. Commençons tout d'abord par votre formation. J'ai fait le lycée français du Caire, en fait, le lycée Zamalek, lycée El Houraya Zamalek. J'ai fini j'ai eu mon bac là-bas. Et puis, je suis restée quelques années sans poursuivre des études. Je ne savais pas quoi faire, alors je n'ai pas poursuivi mes études. Et puis, ensuite, je suis allée à Paris et j'ai fait littérature à la Sorbonne. J'ai pris un diplôme de littérature française à la Sorbonne. Et puis, on a voyagé. Je me suis mariée. Fiancée, mariée, et puis on a commencé à voyager. Mon mari est diplomate, il était ambassadeur d'Égypte au Maroc. On vient juste de rentrer ici. On vient de terminer notre poste et on vient de rentrer. Donc, je suis restée très peu de temps en Égypte après les études, en fait après le bac. Et j'ai pas commencé à travailler en Égypte. J'ai travaillé plus tard en tant qu'épouse d'ambassadeur, en tant qu'épouse de diplomate en général. En fait, l'épouse d'un ambassadeur ou d'un diplomate, c'est un métier à plein temps. Quels sont les pays où vous avez été mutée? Notre premier poste était en Côte d'Ivoire, et ça, on était très jeunes. Mon mari était encore attaché diplomatique. Et après, on est rentré en Égypte. Ensuite, c'était Paris, 4 ans toujours. Puis on est rentré 1 an en Égypte. Ensuite, on est allé en Éthiopie. Ensuite, on est allé à Rome, Italie, et puis dernièrement au Maroc. Quel est le pays qui vous a le plus marqué? En fait, j'ai aimé tous les postes différemment. Chaque poste avait son truc. Le premier poste à Côte d'Ivoire, ça c'était... On venait de se marier, mon mari et moi, et puis on a eu les enfants là-bas. Et bien sûr, c'est un souvenir très spécial pour moi. Paris, c'était différent, la culture, j'ai étudié là-bas, les enfants ont commencé l'école là-bas. On a bien aimé aussi. Ensuite, le meilleur poste, socialement parlant, c'est l'Éthiopie, parce que on avait une grande communauté d'expatriés et d'Égyptiens. Donc on était... il n'y avait pas beaucoup de restaurants, il n'y avait pas beaucoup de sorties, donc on était toujours très actifs socialement. Ensuite, c'était l'Italie, Rome. J'ai adoré Rome. Merveille, une ville merveilleuse, une ville pleine de culture, un temps magnifique, les gens très sympas. Donc ça vient tout de suite après l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays qui a pas mal de défis, raison pour laquelle peut-être vous avez compté plus sur les relations sociales. Comment vivent les Éthiopiens? L'Éthiopie est un pays très religieux, disons. Ils sont d'origine, ils sont coptes. Les églises étaient ensemble, l'église égyptienne était l'église de l'Éthiopie. Il y a 55 ans, maintenant, ils se sont séparés, les deux églises, mais avant ça, c'était une seule église. Donc, ils ont beaucoup d'habitudes de chez nous, très égyptiennes, religieusement aussi, parce qu'ils jeûnent les mêmes jours que les Coptes. C'est tout à fait pareil, sauf que les églises se sont séparées. Ils sont très... Enfin, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. L'Ouest, c'est plus gai, c'est plus... Ça veut dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout ça. Je ne connais pas le Sénégal, mais j'ai vu comment ils vivent.
Ils sont très animés, très colorés, très pleins de vie. L'Éthiopie, c'est moins, beaucoup moins. C'est très blanc et noir. Donc, c'est pas vraiment très vivant. Mais ce sont des gens très fiers. Ils ont une culture très ancienne aussi, bien sûr, et donc ils sont très conscients de leur culture. Des gens très fiers, très honnêtes. J'ai pas fait beaucoup d'amis éthiopiens, mais j'ai apprécié les gens. J'ai pas fait d'amis éthiopiens parce que c'était un peu... ils sont très réservés. Donc, mais ils sont des gens très honnêtes, très, qui aident, ils aiment bien aider les gens, très fiables. Donc, c'était très agréable aussi. De retour en arrière, vous étiez épouse de diplomate qui faisait ses débuts quand même dans la carrière, vous aviez des enfants et vous avez suivi des études à la Sorbonne. Comment est-ce que vous y êtes prise? En fait, c'était pas très facile parce que justement, j'ai mis les enfants, je les ai mis dans une crèche. Alors, ça m'a beaucoup aidé, mais je devais venir à midi parce que les crèches là-bas, si on ne travaille pas, ils ont des priorités. Les gens qui travaillent ont les priorités. Il n'y a pas beaucoup de place, donc je devais retourner vite à la maison pour chercher les enfants, leur donner à manger, retourner vite à l'école et puis retourner à mes cours. C'était pas très facile, mais j'ai beaucoup de volonté, donc j'ai pu réussir mes études. C'était une très belle expérience en tout cas. Ça vous a pris combien de temps pour terminer vos études? 2 ans. 2 ans, parce que j'ai pas fait des... c'était pas une licence, c'est une formation, un formation, diplôme. voilà. C'était une formation de 2 ans, donc j'ai fait ça. Littérature et langue française. Mais moi, je parlais déjà le français, j'avais suivi mes études en français. Mais c'était comme ça, le programme était littérature et grammaire française. La carrière diplomatique, comme toutes les professions, a ses bons côtés et les mauvais aussi. Commençons tout d'abord par les bons côtés. Qu'est-ce que ce métier vous a rapporté? Ce métier m'a beaucoup, beaucoup rapporté culturellement. Justement, voilà, j'ai appris à connaître plein d'autres cultures différentes, très diversifiées. Ça m'a beaucoup aidé pour les enfants aussi. Pour les enfants, c'était formidable parce qu'ils sont devenus des enfants très ouverts d'esprit, internationaux en fait. Ils sont égyptiens, bien sûr, mais la mentalité est très internationale. Ils arrivent à tolérer toutes les cultures, toutes les religions, les cultures différentes, les habitudes des gens. Ils sont tolérants à tout ça. Ils n'ont pas un esprit, ils n'ont pas de préjudice du tout en ce qui concerne n'importe quel autre être ou culture. Et ça, c'est quelque chose de vraiment formidable. Ça, c'est la chose qu'on a donnée à nos enfants. Donc, et pour moi aussi. Est-ce qu'ils se sont déplacés avec vous dans tous les pays? Oui, ils se sont déplacés dans tous les pays. Ça a été très difficile, je suppose, pour eux. Moi, j'ai deux garçons. Maintenant, ils sont grands, ils travaillent, ça va. Mais quand ils étaient petits, c'était très difficile, surtout à l'âge de l'adolescence, de les arracher de leurs amis, de tout, et de recommencer dans un autre pays. Enfin, c'était pas évident pour eux. Mais maintenant, je pense que ça va. Maintenant, ils sont là, ils ont fini leurs études, ils travaillent.
Donc ça va maintenant. Est-ce qu'ils ont terminé leurs études à l'étranger? Ils ont suivi les études françaises pendant toute leur vie au lycée français de la mission française. Donc ça c'était bien parce qu'il y avait un peu partout où on a été, le lycée, et c'est toujours le même programme à suivre. Donc ils continuaient, ils n'étaient pas obligés de recommencer une année ou réapprendre une façon d'étudier. C'était toujours le même système. On a eu de la chance de pouvoir les mettre là. Et l'université? L'université, ils ont suivi l'université américaine au Caire. Hein. L'autre est allé un peu en France, mais il n'a pas beaucoup aimé. Il a préféré, quand il y a eu la révolution en Égypte et tout ça, il a préféré revenir. Donc, l'aîné a suivi les études à l'université américaine. Vous avez effectué de nombreux déplacements, chose qui rend les relations sociales très difficiles. Comment vous avez fait pour garder vos relations? Non, ça ne ruine pas du tout. Au contraire, c'est très enrichissant, je trouve. Malgré qu'on est obligé de quitter toutes nos connaissances et nos amis qu'on a pu faire, mais quand même, ça reste une relation. Moi, j'ai fait plein d'amis en Éthiopie, par exemple, et avec qui je garde toujours des relations tout le temps. Et maintenant, avec la technologie, avec le Skype, avec tout ça, c'est facile de garder une... et on se voit une fois tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend de où est-ce qu'on est. Au Maroc aussi, j'ai laissé des amis, mais non, c'est très, au contraire, c'est très, très enrichissant. C'est juste que la séparation n'est pas toujours évidente. C'est pas... On est loin, c'est pas la même chose comme quand on se voit tout le temps. Mais l'amitié reste, même si ça se passe 5 ans sans se voir, une fois qu'on est ensemble, tout revient tout à fait normalement. Comment peut-on décrire la mission d'une épouse de diplomate? Son rôle est très, très important tacitement. Ça veut dire que socialement, c'est très important, la femme, l'aspect de la femme, les langues qu'elle parle, la façon de recevoir, parce qu'une grande partie de notre travail, ou du travail de mon époux, je le considère le mien aussi, est très sociable, on invite beaucoup, il faut être très exposé à tout le monde, pouvoir parler avec plusieurs cultures différentes, plusieurs langues. Donner une belle image de l'Égypte, représenter bien les spécialités culinaires égyptiennes, les traditions égyptiennes. Alors c'est un rôle très important et être très sensible vis-à-vis des avis, des critiques, comme c'est une position assez critique quand même. Donc, alors je trouve que c'est un rôle très... on est vraiment derrière l'homme. Quels sont les outils avec lesquels vous représentez votre